Donc le vent est un allié, même si le match est équilibré. Météo, quand même important à prendre en compte, et trop peu d'entre vous regardent la météo. Chaud, humide, c'est moins de contre. Vent, c'est plus de rebonds dangereux. Donc regarde bien s'il y a une chaleur élevée, regarde bien s'il y a une humidité élevée, parce que c'est sûr que ça arrange pas au niveau de l'attaque. Par contre, les vents forts vont favoriser, puisqu'il y a plus de ballons perdus, de tirs de loin, etc. Et les joueurs le savent très bien, dès qu'il y a du vent, ils essayent de tirer de loin, ils tentent plus de tirs, et donc il y a plus de chances que ça rentre. Les trajectoires sont vraiment imprévisibles. Donc le vent est un allié, même si le match est équilibré. Mais prends en compte que chaleur, humidité, tu oublies les over 1,5, même s'ils peuvent arriver. Voilà, ça ne favorise pas ce type de pari. Regarde bien aussi le calendrier. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont jouer une coupe en plus du match de la semaine. Il y en a qui vont quasiment faire 3 matchs en 7-8 jours. Donc là, il y a une fatigue mentale accumulée, risque de blessure, peut-être des longs trajets, un match tardif. Et si en plus, il a déjà l'entraîneur des blessés, il peut pas trop faire de rotation. Tu vois, c'est compliqué. Donc une défense complètement désynchronisée, ça avantage les buts adverses. On se rend pas compte, mais cette fatigue mentale, ça cause des décalages entre les latéraux et les ailiers. Et donc il y a des fenêtres de contre-attaque qui arrivent pour l'adversaire. Donc voilà, il faut que tu regardes le calendrier des 2 semaines précédentes et le nombre de kilomètres parcourus en déplacement. Plus le chiffre est élevé, plus les risques de désorganisation défensive augmentent.